Est-ce que vous saviez que le maire est l'élu préféré des Français? Je parle de l'élu qui dirige une commune et non pas de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vous l'aurez compris. Pourtant, en novembre dernier, un sondage avait annoncé que moins de la moitié des maires souhaitaient se représenter au municipal. Est-ce que c'est parce qu'il y a une défiance vis-à-vis de la politique de manière générale, ou tout simplement parce que les gens n'ont plus envie de s'engager? On va en parler avec Christiane Raffin, qui est la maire de Proveysieux. C'est une petite commune en Isère, pas très loin de Grenoble, et où personne ne semble vouloir reprendre le flambeau. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas d'élection. C'est le préfet du département qui va désigner une délégation qui va prendre le pouvoir à la mairie pour 3 mois maximum seulement, mais les pouvoirs de cette délégation, ils sont très limités, ils sont juste là pour pouvoir procéder aux choses courantes. On ne peut pas voter de budget ni lancer de grands projets. Après 3 mois, nouvelle élection, et s'il n'y a toujours pas de candidat, nouvelle délégation, et ainsi de suite. La dernière et ultime solution, s'il n'y a jamais de candidat, c'est la dissolution pure et simple de la commune. C'est décidé par le préfet et on rattache la municipalité à une commune voisine. Ici, on a une commune d'environ 500 habitants, c'est donc 15 personnes qui devront siéger au conseil municipal. Pour se rendre compte aussi, pour gérer une commune de cette taille, le maire gagne aux environs du SMIC. Enfin, c'est pas le cas à Proveysieux puisque le maire et son adjoint ont décidé de renoncer à leur salaire puisque la ville ne peut pas se le permettre. Après 12 ans de mandat, Christiane Raffin, elle arrête à contre-cœur pour des raisons personnelles. Et si je n'avais pas ces raisons personnelles, je repartirais volontiers parce que j'ai vécu avec bonheur ces 12 années de maire et les 14 années de mandat que j'ai fait puisque j'ai été élue en 2006 lors d'élections partielles. C'est, vous l'avez dit, un mandat, des mandats qui sont passionnants. Ce sont des mandats qui sont passionnants. On rencontre énormément de monde et on est en contact avec les administrés dans les petites communes. Il y a quand même ce contact qui reste et qui est très très important. Vraiment, c'est enrichissant et c'est fascinant. Et je ne regrette pas du tout, même, vous savez, on a quand même des moments qui ne sont pas toujours très, très drôles, hein, des administrés qui ne sont pas toujours très aimables, des critiques, des menaces même. J'ai déposé plainte hein, quand même. Mais malgré tout, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. J'imagine que le maire, en plus, surtout dans les petites communes, c'est un personnage qui est très, très demandé, très sollicité. Notamment, on a toujours un peu cette image pour les querelles de voisinage où on vient chercher le maire. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel. Oui, obligatoirement. Et c'est pour ça qu'on ne se fait pas que des amis. Quand on est maire, il faut savoir qu'il y a le revers de la médaille. Mais effectivement, on est sollicité pour tout. Hein. C'est très chronophage et ça... C'est un petit peu au détriment de la vie de famille aussi, hein. Il faut quand même bien le dire parce que effectivement, quand on est en réunion, on n'est pas chez soi, quand on est appelé par la gendarmerie, par les pompiers, ça peut être à n'importe quelle heure de la nuit, le dimanche, les jours de fête, mais ça fait partie de l'engagement et qui est valorisant déjà, et puis qui en plus est très... Moi, je l'ai vécu avec beaucoup de bonheur, comme je vous dis. Donc, on ne fait pas ce métier pour l'argent. Est-ce que c'est... pas du tout. On le fait vraiment par amour, par dévouement, par... je ne sais pas comment dire. Moi, j'adore ma commune. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on peine à trouver des remplaçants dans certaines communes ou c'est pas forcément qu'une question d'argent? Comment vous l'expliquez un petit peu? Alors il y a peut-être la question d'argent, effectivement, parce qu'il faut quand même que les projets soient envisageables dans notre commune, avec l'argent dont nous disposons. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a peut-être aussi la charge de travail à la mairie, à la métro, qui repousse un petit peu, qui fait qu'il n'y a pas engouement pour prendre la place, les places, parce qu'il y a quand même... la place d'un maire plus de 14 élus à prendre. On ne fait pas de politique, hein. Vous savez, on a un conseil municipal, je ne sais pas de quel bord sont mes conseillers, hein. Je suppose que j'en ai de tous bords, mais ça n'entre pas en ligne de compte. C'est l'intérêt général qui est la seule chose qui a fait que nous avons collaboré ensemble pendant 6 ans. C'est le cas aussi dans plusieurs communes en France. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui hésitent, à ceux qui ont des doutes? Vous l'avez dit, c'est quand même des mandats qui sont passionnants et voilà, le jeu en vaut la chandelle. N'ayez pas peur, le jeu en vaut la chandelle. C'est vraiment, surtout dans les petites communes, on a vraiment l'impression d'être utile, on se sent utile. C'est dans une grande commune, on est un maillon dans une chaîne, mais dans une petite commune, chacun amène vraiment sa pierre à l'édifice et à sa place.
Donc du coup maintenant qu'est-ce qu'on vous souhaite? Une bonne retraite, même si avec la réforme des retraites on sait même pas trop à quoi s'en tenir. Oui, mais je vais pouvoir faire un petit peu plus ce que j'ai laissé de côté pendant quand même plusieurs années. La date limite des dépôts de candidature, c'est le 27 février. Heureusement, ici, depuis quelques semaines, les choses s'accélèrent. Des habitants ont déjà organisé plusieurs réunions afin de constituer un projet et une liste. Sur le conseil municipal actuel sortant, seule une personne veut continuer. Il faut donc trouver 14 autres personnes et surtout une tête de liste, ce qui semble le plus compliqué à l'heure actuelle. Méthode un peu inhabituelle, tous les habitants de la commune ont reçu un tract dans leur boîte aux lettres pour les inviter à s'engager. Après, même si une liste n'est pas complète et qu'il n'y a pas de tête de liste, il y aura quand même des élections. Dans le pire des cas, on pourrait avoir un conseil municipal avec 5, 6 ou 7 personnes par exemple. Et ensuite, les conseillers vont élire le maire. Mais le souci par contre, c'est que s'il n'y a pas de tête de liste, c'est que personne ne se sent ou personne ne veut prendre cette responsabilité. Si on lui demande, Christiane Raffin, elle pourrait faire la transition et le passage de relais avec son ou sa successeur. Parce qu'elle est prête à tout pour que ce village, ce joyau comme elle l'appelle, ne disparaisse pas. J'espère que cet entretien et cette petite vidéo en extérieur vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager, me rejoindre sur Facebook, sur Twitter. On se retrouve nous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.